C'est le débat de ce Smart Impact. On est toujours au CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone au Grand Palais à Paris avec Laurence Desmazières. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente d'Icawood et Marc Lafont. Bonjour. Bonjour. Président de WO2. On va présenter vos deux entités qui sont complètement liées. Expliquez-nous. Je commence avec vous. Icawood, c'est quoi? Alors Icawood, c'est un fonds d'investissement qu'on Ouais. a monté il y a 7 ans et qui a vocation à développer et restructurer de l'immobilier ultra bas carbone dans le Grand Paris. Et en fait, Icawood, c'est le bras financier de WO2. Qui est le premier promoteur français de l'immobilier bas carbone. Et je vais laisser Et Marc ça s'appelle en proposer la transition. voilà, à Marc présenter Lafont. plus en détail ce que fait WO2. Et donc WO2, on est une société qui développe et commercialise des immeubles ultra bas carbone. Donc on est une société qui historiquement s'est mise à calculer très tôt l'empreinte carbone de nos réalisations et on est devenu assez naturellement spécialiste du bois massif comme principal matériau de construction et spécialiste également des rénovations d'immeubles existants puisque notre raison d'être c'est vraiment de proposer de l'immobilier à très haute valeur environnementale. Également, on ne voulait pas que nos immeubles ne soient que des beaux objets techniques ultra bas carbone. On voulait proposer des immeubles avec une très haute qualité d'usage et on est devenu également donc spécialiste du bureau et d'excellente qualité. On ne propose que des immeubles qui sont en termes de valeur d'usage un cran supérieur au reste du marché aujourd'hui. Ça veut dire que le tertiaire, c'est votre principal débouché aujourd'hui? Alors, chez WO2, Icawood, oui. Aujourd'hui, on est principalement actif en tertiaire. Néanmoins, en fait, au-delà du tertiaire, nos projets sont tous des projets mixtes, puisque aujourd'hui, ne faire qu'un immeuble de bureau ou qu'un immeuble de logement, quand vous faites des projets qui font 20, 30, 40, jusqu'à 100 000, voire plus de 100 000 mètres carrés, on est obligé, et on le souhaite, on l'appelle de nos voeux, de créer des vrais ensembles mixtes, des vrais quartiers de ville. Et donc, de ce point de vue-là, Icawood, en tant que fonds d'investissement, aujourd'hui, est un acteur de la ville, est un acteur de la mixité, en étant accompagné par WO2, donc à la fois en faisant des bureaux, principalement, mais on a aussi des résidences étudiantes, du logement, de l'hôtellerie, et donc on est capable aujourd'hui d'agir sur quasiment l'ensemble des classes d'actifs que compose l'immobilier. Pourquoi le bois s'est imposé? Et est-ce que c'est venu assez vite finalement dans vos projets de se dire si on veut être bas carbone, faut aller vers le bois massif? Le bois s'est imposé petit à petit puisqu'on est passé du prisme du kilowattheure mètre carré à un prisme qui est beaucoup plus pertinent à mon sens, qui est celui du CO2 au mètre carré. Et donc en se mettant à calculer l'empreinte carbone des immeubles, on s'est rendu compte que un gros facteur d'émission des immeubles, c'est la construction, principalement parce que les matériaux de construction sont extrêmement carbonés, et notamment le béton et l'acier. Et donc remplacer le béton et l'acier par du bois, c'est remplacer deux super pollueurs. Le béton et la fabrication du ciment, c'est quand même le 4e plus gros pollueur au monde. On parle beaucoup du charbon, on parle beaucoup du pétrole, on parle beaucoup du gaz. Le numéro 4, c'est la fabrication du ciment. Donc on remplace ces matériaux qui sont très émissifs par un matériau qui stocke du carbone au lieu d'en émettre, le bois massif. Et donc petit à petit, le bois s'est imposé comme principale alternative par rapport à ces matériaux très polluants. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'autres avantages à construire en bois. Dans un premier temps, pendant la phase de chantier. Construire en bois, c'est la possibilité de construire des chantiers avec moins de flux, moins de nuisances, des chantiers plus rapides. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu d'acceptabilité des projets immobiliers. Il faut réconcilier les Français et les grues. Et pour ça, il faut leur proposer des chantiers qui ne mettent pas le bazar dans des villes pendant des années. Le bois est extrêmement bon élève pour ça. On s'est rendu compte également que proposer des immeubles en bois, et si on arrivait à garder le bois visible à l'intérieur de nos immeubles, on proposait des espaces qui, en termes de qualité de vie, n'avaient pas d'équivalent. Et donc pour toutes ces raisons-là, dans un premier temps, haute valeur environnementale, très bonnes caractéristiques techniques sur le chantier, sur la mise en œuvre du matériau, et derrière, qualité d'usage extraordinaire, le bois avait de grandes chances de s'imposer petit à petit dans le paysage de la construction. Laurence Desmazières, est-ce que c'est, si on regarde un peu l'évolution, est-ce que c'est de plus en plus facile de convaincre des investisseurs de trouver des partenaires financiers grâce à cet argument du bas carbone? Ou est-ce qu'au contraire, je rajoute un élément à la question, si ces projets coûtent plus cher, vous allez me répondre, est-ce que oui ou non ils coûtent plus cher? C'est aussi compliqué de convaincre des investisseurs en disant ok, on veut bien être bas carbone, mais si ça nous coûte beaucoup plus cher, on n'y va pas.
Alors nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un phénomène d'accélération absolument gigantesque depuis le lancement de notre fonds ICAWood sur cette thématique de la décarbonation du point de vue à la fois des investisseurs et aussi du point de vue des financeurs, parce que vous le savez, l'immobilier, quand on monte un gros projet immobilier, on a à la fois des fonds propres qui sont apportés par nos investisseurs et puis de la dette qui est apportée par de grands financeurs. ICAWood, quand on a lancé le montage du fonds, la thématique c'était celle du bas carbone. C'était très innovant à l'époque parce qu'il n'y avait aucun fonds d'investissement spécialisé dédié en immobilier à cette thématique du bas carbone. Et c'est vraiment sur ce thème-là précis, associé au bois qui apporte tous les éléments dont Marc parle, et notamment cette qualité produit qui est absolument cruciale en fait pour un investisseur en termes de décision d'investissement, parce qu'en tant qu'investisseur, vous voulez investir dans les meilleurs produits. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre une douzaine d'investisseurs institutionnels, de grands investisseurs institutionnels de nous suivre. On a quand même levé 750 millions d'euros de fonds propres. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette tendance n'a fait que s'accélérer. Et aujourd'hui, le critère de l'immobilier bas carbone devient un critère absolument discriminant dans la décision des investisseurs. C'est un prérequis. C'est presque un prérequis. Je dirais, c'est vraiment quasiment très haut dans la liste des décisions. Mais Marc Lafont, je repose la question, est-ce que ça coûte forcément plus cher un chantier bas carbone ? Pour compléter, je crois que la notion de rentabilité et de coût de construction, elle n'est pas binaire, elle est plurielle. Dans un premier temps, oui, mais enfin, quand on est dans une période où le secteur de l'immobilier est un peu chaotique, on va commencer par reposer des ordres de grandeur. Sur un chantier qui va avoir un coût de construction qui est de l'ordre entre 2000 et 2500 euros du mètre en ce qui concerne le coût de construction de la superstructure. La partie gros œuvre va représenter autour de 400. Et pour simplifier, la partie matériaux sur la superstructure va représenter entre 100 et 200 euros du mètre. Donc on est quand même sur la totalité de cette matière première qui correspond à grosso modo 5 à 10% de votre coût de construction. C'est une petite partie du bilan dans son ensemble parce que le prix de revient de votre opération va plutôt être lui autour de 6 000, 8 000, ça dépend de là où vous êtes et notamment du prix du foncier. Mais donc on parle d'une toute petite partie du coût de construction. Ça c'est un premier sujet. Cette toute petite partie du coût de construction, 5 à 10%, si vous achetez votre bois, on va dire 50% plus cher que ce que vous auriez acheté le béton, et bien du coup vous allez être sur un levier qui est de l'ordre de 5%, donc autour de 50-100 euros du mètre. D'accord ? Et en face de ce coût de construction, vous allez avoir des avantages. Alors quels sont-ils ? Je vais vous prendre un exemple, le chantier de Braise, le siège de GRDF à Saint-Denis. Oui, vous avez été lauréat des premiers Grands Prix BBCA ce jeudi. Oui, ce chantier on le livre avec 3 à 4 mois d'avance. D'accord ? Quand on livre un chantier comme ça avec 3 à 4 mois d'avance, c'est 3 à 4 mois de loyer en plus. Et donc ça représente grosso modo un gain en loyer qui est de l'ordre, de la même manière, de 100 euros du mètre. Donc on vient largement compenser le surcoût de construction. Un deuxième exemple que je peux vous donner, un exemple de notre opération de Marcalet dans le 18e, sur laquelle on vient surélever un ensemble immobilier existant, on vient rajouter 25 000 m² sur une dalle existante. D'accord ? L'enjeu sur ce projet qui est dans le 18e arrondissement, dans un endroit très dense, c'était de réussir à construire. On ne pouvait pas surélever cet ensemble immobilier existant en le maintenant en exploitation en béton. On est 5 fois plus léger en bois, on n'a pas à reprendre la totalité des structures, donc le sujet c'était d'arriver à construire ces mètres carrés dans le 18e arrondissement et à sortir cette opération de 35 000 m². Et là, le bois était la seule option valide. Donc vous voyez que sur des projets de développement, la rentabilité des projets ne repose pas que sur la notion uniquement du coût du matériau et d'autres sujets. Et peut-être si je peux juste ajouter un point. Je dirais, au-delà de tout ça, la question que nous, on se pose en tant qu'investisseurs, c'est est-ce que cette capacité qu'on a de construire bas carbone, de construire en bois, est-ce que derrière, on est capable en fait d'aller chercher une forme d'élasticité prix-demande du côté des utilisateurs, donc du côté des entreprises qui, elles, vont payer un loyer pour pouvoir s'installer chez nous. Et nous, ce qu'on constate aujourd'hui, notamment dans des marchés qui, comme vous le disiez, sont difficiles. On a un très grand projet à Nanterre. Le marché de Nanterre et le marché de la péridéfense souffrent aujourd'hui, mais souffrent aussi parce qu'on a un manque cruel d'offres de bureaux de très très bonne qualité. On a beaucoup d'immeubles qui sont totalement obsolètes. Et on voit qu'aujourd'hui, on arrive à sécuriser des loyers arboretum qui sont quasiment 2 fois supérieurs à d'autres immeubles qui sont en béton. Et je pense que cette qualité produit, cette qualité bas carbone, cette qualité d'usage permet aussi de convaincre des grandes entreprises de s'installer chez nous. Et donc ça,
dans le modèle économique, forcément, c'est à prendre en compte. Ouais. Ce bois, il nous reste moins de 2 minutes. J'ai quand même une question sur l'approvisionnement. Ce bois massif dont vous parlez, est-ce qu'il vient forcément de France? Est-ce que la filière bois française, elle est adaptée à ce que vous recherchez ou pas? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a la matière première, qui est la forêt. Il y a l'outil industriel avec laquelle on la transforme. Aujourd'hui en France, on a beaucoup de forêts et on a peu d'outils industriels. On a peu de grands industriels qui transforment cette forêt française dans un matériau de construction qui a, jusqu'à preuve du contraire, une durée de vie éternelle. Donc nous, sur la quasi-totalité de nos opérations, on travaille avec un charpentier qui est un charpentier français, qui est aujourd'hui basé juste à côté de Strasbourg, qui en est à sa 6e génération de dirigeants et de père en fils. C'est une boîte remarquable, qui va sourcer son bois dans un rayon grosso modo de 200 à 300 km autour de son usine. Donc on a à la fois l'Autriche, l'Allemagne et la France. Et notre CLT, notre lamellé collé contre-croisé, vient principalement d'Autriche, juste à côté de Vienne. Il faut savoir que nous, nos besoins, ils sont de l'ordre de 30 à 40 000 m3 de bois par an. La capacité de la française, elle est de l'ordre de 25 000 m3 par an. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu et nous, on appelle de nos voeux des investissements français dans le développement d'un outil industriel qui nous permet de flécher l'usage de la forêt vers le matériau de construction, c'est-à-dire des usages longs, plutôt que du papier, de la palette ou du bois d'énergie, parce qu'on est convaincu que c'est le meilleur moyen d'arriver à transformer nos bâtiments dans des puits de carbone. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bon salon, bon SIPCA et félicitations encore pour ce grand prix BBCA pour ce projet Brest. C'est le siège de GRDF, c'est ça? Exactement, c'est le siège de GRDF. Ils ont déménagé en tout début d'année là. Et ben voilà, merci et bon salon encore une fois. Notre rubrique Startup tout de suite.